Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de Tête à Tête avec Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle organisation qui s'appelle Debout pour Haïti. C'est un collectif de citoyens canadiens d'origine haïtienne qui se donne pour mission de surveiller des interventions du Canada en Haïti. Cette organisation invite le gouvernement canadien à placer des institutions haïtiennes au cœur de la mise en œuvre de l'aide humanitaire qui sera octroyée pour Haïti. Il y a un travail de diligence à faire pour identifier des institutions de confiance qui devront être impliquées dans la gestion de l'aide canadienne, dit Debout pour Haïti, qui questionne le fait que les acteurs choisis pour rétablir l'ordre et répondre aux besoins humanitaires immédiats d'Haïti ne soient pas haïtiens, tout en rappelant que cette pratique infantilisante a été préconisée dans la gestion des fonds suite au séisme de 2010 et on sait quel est le résultat qu'on a eu. On va en parler avec Kerlande Mibel, qui est une des porte-paroles de cette organisation Debout pour Haïti. Donc, Debout pour Haïti, c'est un collectif de citoyens canadiens d'origine haïtienne, mais qui est ouvert à tous ceux qui sont concernés par la chose haïtienne. Mais nous sommes d'abord et avant tout un collectif de citoyens canadiens et nous voulons regarder les prochaines interventions canadiennes en Haïti. Donc, on veut absolument, notre action, c'est essentiellement de veiller, de questionner pour plus de transparence et d'informer les deux populations, tant canadiennes qu'haïtiennes. Et quand on parle de veiller aux interventions, et on a compris qu'il s'agit de coopération, mais le terme intervention dans les circonstances a aussi une connotation particulière parce qu'on parle d'intervention militaire en Haïti. Est-ce que dans cette perspective, vous avez l'intention d'établir un pont, non seulement de faire un pont, d'établir un pont entre Port-au-Prince et Montréal ou le Canada avec Haïti, en termes de mise en place, quelles sont les visées de Debout pour Haïti? Debout pour Haïti, donc c'est vraiment de surveiller l'ensemble des actions actuellement qui va, du moins dans un premier temps, nous amener à cette sortie de crise-là. Donc l'ensemble des actions canadiennes. Et pour y arriver, évidemment, on travaille avec nos différents réseaux qui sont déjà en place en Haïti. Et donc, des réseaux fiables, des acteurs fiables en Haïti. Et puis, nous-mêmes, nos va-et-vient continuent en Haïti. Et puis, notre capacité d'analyse également. Et question difficile dans les circonstances, est-ce que ça voudrait dire que Debout pour Haïti est en faveur d'une intervention militaire, d'une intervention quelconque pour mettre fin à la situation d'insécurité? Non, l'idée c'est, le nom a été un petit peu trop vite. Notre action, on est, comme je l'ai dit tantôt, on est là essentiellement pour veiller l'ensemble des actions canadiennes. Et non pas seulement l'intervention militaire si elle a lieu. Donc, c'est vraiment l'ensemble des actions canadiennes dans pour cette sortie de crise-là, comme par exemple, justement, l'octroi de 16,5 millions de dollars qui a été fait en novembre dernier. Donc, ce n'est pas une intervention militaire, mais c'est quand même une action canadienne, donc cet octroi de fonds-là. Et donc, nous, on a voulu aller au fond de la chose, et c'est pour ça qu'on a émis la note que vous avez reçue, donc qui indique justement que 7,5 millions de dollars disposés pour Haïti, mais qu'il n'y a aucune institution, aucune organisation haïtienne qui sont impliquées dans la gestion de ces fonds. Et ça, c'est intéressant. Alors, je rappelle que c'est une annonce que le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait faite lors du sommet de la francophonie à Djerba en novembre dernier, 2022. Et Kerlande, dans cette annonce qui est louable, il y a des choses qui ne sont pas dites et c'est ce sur quoi vous intervenez, c'est-à-dire que finalement cet argent sera géré par des entreprises canadiennes et mieux encore, même quand il y a une coopération, ça sera toujours pas des institutions en Haïti, il n'y aura pas de retombées réelles sur Haïti. Voilà, donc l'idée c'est on nous a donné, on nous a parlé, on nous a annoncé 16,5 millions, on a l'ambassadeur Sébastien Carrière dans ses tweets, nous a expliqué comment cet argent-là, qui recevra, qui gérera cette portion
les différentes portions de ce montant, de cette somme, et on constate qu'il y a là aucune organisation haïtienne. Et pourquoi c'est problématique? C'est que le premier ministre Justin Trudeau, la ministre Mélanie Joly ont répété à plusieurs reprises la nécessité de soutenir la mise en œuvre d'une solution dirigée par les Haïtiens pour faire face à la situation actuelle. Donc, si ça doit être dirigé par les Haïtiens, il faudrait bien qu'il y ait des Haïtiens qui gèrent au moins une partie de cette somme-là, ou bien que les Haïtiens soient intégrés dans la gestion de cette somme-là. Donc, et que ce ne soit pas seulement c'est arrivé sur place, on paye quelques travailleurs journaliers, là je suis à la blague un peu, mais qui est vraiment des gens qui soient à la tête de la gestion de ces sommes-là. Et donc, mais vous avez raison, parce qu'on a déjà vu effectivement dans une forme de coopération avec l'international, où finalement les Haïtiens n'étaient que des jobbers, c'est-à-dire des journaliers qui bénéficiaient des miettes. Mais mieux encore, dans votre démarche, c'est dénoncer une attitude un peu paternaliste qui infantilise les Haïtiens. On croit que effectivement ça infantilise, mais on veut de la. C'est-à-dire qu'on peut tout décider pour vous. Voilà. Mais je pense que c'est tout en disant, pour nous, c'est tout en disant que si vous dites que les Haïtiens doivent doivent mettre en œuvre cette solution, il faut que les broutines suivent les babines. Donc, il faut que ce soit une action, il faut que ce soit réel, il ne faut pas que ce soit juste des vœux pieux. Donc, nous croyons qu'il faut absolument que les Haïtiens fassent partie de la solution. Donc, voilà une opportunité de le faire. Parce que, Kerlode, nous avons... Allez-y, excusez-moi. Je disais, il faut faire les vérifications nécessaires, le bon due diligence, là, pour identifier les institutions, les acteurs haïtiens qui peuvent contribuer dans la gestion de ces sommes-là. Mais il y en a. Donc, il faut les identifier et il faut les mettre à contribution. Donc, décider, comme on a vu dans le passé, souvent, dans les questions qu'on a eues, c'est mais la corruption en Haïti fait en sorte qu'on ne puisse pas, je veux dire, parce que la corruption, la première chose que j'ai à dire, et je pense que c'est aussi bon pour les Canadiens et les Haïtiens, c'est savoir que la corruption n'est pas un fait haïtien, déjà, de un. Dans le discours, je pense qu'il y a un travail à faire. La corruption n'est pas un fait haïtien, de un. De deux, dans les 30 dernières années des interventions onusiennes, canadiennes et onusiennes, ces sommes ont toujours été gérées par des non-haïtiens. Parce que j'allais souligner justement dans cette forme de coopération, vous faites bien de dire non seulement quand il y a corrompu, il y a corrupteur, et c'est loin d'être un fait haïtien. Quand on se souvient, on a encore dans cette coopération, j'ai l'impression que c'est de ce pattern que vous voulez aussi sortir. Voilà. Le pattern qui nous a donné une attitude paternaliste qu'on décide pour tout, comme après le tremblement de terre, le séisme du 12 janvier, où on a vu des milliards débloqués soi-disant au nom d'Haïti, mais on n'a pas vu la couleur de l'argent. Voilà, et c'est comme c'était pas des Haïtiens qui étaient à la gestion, responsable de la gestion de ces fonds-là. On pourrait citer Bill Clinton. Reprocher aux Haïtiens de ne pas avoir réussi la reconstruction d'Haïti suite justement à cette injection de milliards supposés en Haïti. Donc nous, on se dit, le Canada étant le Canada, avec les valeurs qu'elle défend au quotidien, de respect des droits de l'homme. Nous, en tant que citoyens canadiens, on s'est dit, on va voir ce que notre gouvernement fait dans notre pays d'origine. Okay? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que pour revenir au contexte de notre échange aujourd'hui et de la sortie de Debout pour Haïti, c'est que il y a cet argent qui a été annoncé, cette somme qui a été annoncée par Justin Trudeau, et d'après ce qu'on a compris, l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince parle, lui, d'une somme qui sera accordée aux institutions internationales, dont le programme alimentaire mondial, sinon principalement le programme alimentaire mondial, pour gérer ces fonds. Et on a compris qu'il n'y a pas d'offre de bid qui a été lancée pour permettre aux entreprises haïtiennes de participer à la chose. Voilà.
Et donc, de manière générale, ils s'approvisionnent ces organisations-là en général à l'extérieur. C'est ça. Donc, nous, on se dit, pour renforcer la sortie de crise, elle est à différents niveaux. Donc, on veut absolument renforcer, encourager l'achat local. Ils ont combien? 8 millions, je crois bien, le PAM à dépenser. Il se pourrait très bien que les agriculteurs et les agricultrices haïtiennes ne soient pas en mesure de répondre aux besoins. Néanmoins, ceux et celles qui peuvent, on devrait s'alimenter chez ces personnes-là, chez ces agriculteurs-là. Donc nous, on encourage non pas à acheter à l'extérieur d'Haïti, mais plutôt à encourager l'achat local et ces organisations-là, 8 millions dans l'économie haïtienne, je pense que ça va être 8 millions qui fera une différence réellement pour les Haïtiens. Ouais. Donc, en général, ce sont les salaires, les achats à l'extérieur, mais nous, on veut s'assurer que chaque fois qu'on dit qu'on dépense pour Haïti, que ce soit réellement les Haïtiens qui en profitent. D'autant qu'il y a tellement d'agriculteurs, de paysans haïtiens qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'aide, parce qu'on parle en même temps d'un pays menacé de famine. On parle de 8 millions d'Haïtiens qui sont menacés de famine, 2 millions qui sont dans des situations déjà très précaires, et une des façons de résoudre ce problème, c'est justement relancer l'agriculture et permettre aux gens de recommencer à planter, de recommencer à cultiver. Kerlande, ça m'a fait tellement plaisir d'échanger avec vous. J'espère qu'on aura la chance de suivre le travail de Debout pour Haïti, qui, je rappelle, est comme un observatoire sur Haïti, en fait. On est un collectif de veille et d'information. On ne veut pas se donner d'autres noms que ce qu'on est. Nous sommes un collectif de citoyens canadiens qui veillent à l'action canadienne en Haïti pour cette sortie de crise. Merci. Donc, je te remercie beaucoup, Pierre-Emmanuel, puis j'espère effectivement qu'on va pouvoir revenir assez régulièrement pour partager nos analyses avec vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Kerlande Mibel du collectif Debout pour Haïti, au taux de la coopération entre Haïti et le Canada. Question de s'assurer que les Haïtiens participent à la dynamique de développement ou de gestion de l'aide humanitaire accordée à Haïti. Merci de votre écoute et à bientôt.